Je m'appelle Marie, une femme dans la cinquantaine qui vit seule. Mon mari bien-aimé est décédé il y a quelques années d'une crise cardiaque, et mon fils s'est depuis marié et vit ailleurs. Ce n'est pas que j'ai jamais voulu que mon fils vive avec moi, mais je peux pas nier que je me sens seule. La raison pour laquelle je ne voulais pas qu'il vive avec moi est que ma propre mère a subi du harcèlement, ce qui m'a fait réaliser que le conflit entre belle-mère et belle-fille peut être compliqué. Pour être honnête, je n'aimais pas particulièrement ma propre grand-mère, et je crois qu'il peut y avoir différents problèmes dans n'importe quelle famille avec la relation belle-mère et belle-fille. De plus, je n'étais pas très fan de la femme de mon fils, Emily. Je trouvais qu'Emily était condescendante, humble, et qu'elle parlait souvent de haut aux autres. Donc je sentais que nous n'étions pas compatibles. Voici comment ça s'est passé lors d'une réunion de famille. Voici ma fiancée, Emily. N'est-elle pas belle, maman? Enchantée, je m'appelle Emily. Nous allons nous marier. Non, non, le plaisir est pour moi. Je suis heureuse que mon fils se marie. Asseyons-nous pour discuter autour d'un café. Merci. Ah, sers-toi de quelques snacks si tu veux. Attends, est-ce que c'est fait maison, Marie? Ah oui, j'ai fait mon fameux cheesecake. C'est pas ton goût? Ah, désolé. C'est juste que les sucreries faites maison semblent si pauvres. Désolé, Emily. Maman aime tout faire à la main. Ah, c'est-il avant? J'étais stupéfaite car même mon fils a ri avec eux. J'ai toujours aimé faire de la pâtisserie et j'ai nourri mon fils avec beaucoup de plats faits maison depuis qu'il est jeune. Avait-il toujours pensé que c'était pauvre? Après coup, Emily a recraché le cheesecake qu'elle avait mangé et a ri. C'était dégoûtant et très désagréable. Selon mon fils, Emily vient d'une bonne famille, mais ses paroles et ses actions laissent à désirer. Depuis qu'ils se sont mariés, à chaque fois que nous nous voyons, elle ne manque jamais de faire des remarques désobligeantes. Et c'est fatigant. De plus, je ne m'entends pas non plus avec les parents d'Emily. La mère d'Emily, Elisabeth, se comporte toujours de manière supérieure et son père, Luc, se prend pour un roi. Luc est le président d'une petite à moyenne entreprise et Elisabeth apparaît parfois à l'entreprise, mais est principalement femme au foyer. Pour une raison quelconque, Elisabeth me regarde de haut parce que je travaille encore. Ce serait dur de devoir travailler même dans la cinquantaine. Eh bien, je suppose que vous ne recevez pas beaucoup de prestations de survivants depuis que votre mari est décédé. Je ne vais pas travailler si dur à cet âge. Ah, c'est comme ça? Bien sûr, les femmes trouvent le vrai bonheur lorsqu'elles deviennent des femmes au foyer. Tu as travaillé tout le temps, donc tu n'as probablement pas donné beaucoup d'amour à Mathieu, n'est-ce pas? Vraiment, je pense toujours que les mères qui travaillent négligent leur rôle de parents. Je suis heureuse qu'Emily soit devenue une femme au foyer. Les femmes devraient se concentrer sur les tâches ménagères après avoir quitté leur emploi. Malgré le fait que nous ayons le même âge, Elisabeth avait des opinions très dépassées. Ce n'est pas que une femme au foyer est mauvais, mais commenter le mode de vie des autres, comme s'il était autre, comme si elle était une autorité, était agaçant. Franchement, j'aimerais qu'elle se mêle de ses propres affaires. Maintenant, je me suis retrouvée à accepter d'aller en voyage avec les parents irritants d'Emily, ce qui me laisse perplexe. C'est les vacances de fin d'année et j'ai du temps libre. Sans crier gare, Elisabeth m'a invitée. De plus, ils ont déjà réservé un hôtel de luxe et des billets d'avion. Étant donné la situation, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Je suis arrivée juste avant l'heure de rendez-vous, prévue à 10 h du matin, au terminal de l'aéroport. Puis Mathieu, Emily, Luc et Elisabeth sont arrivés avec de gros sacs. Merci de m'avoir invité. Je me sens un peu coupable, cependant. Oh, ne t'en fais pas. Allons-y. Voici les billets de tout le monde que nous avons achetés à l'avance. Maman, t'es si organisée. Quoi? Ah, désolé, Marie. Je n'ai pas de billet pour toi. Quoi? J'ai oublié d'acheter ton billet d'avion, donc tu devras y aller en bateau. Ça prendra 10 heures. Attends, quoi? Maman prenant un bateau est hilarant. Ça te va bien. Nous t'attendrons à Los Angeles. Ah, eh bien c'est comme ça. Prends ton temps pour y arriver. Bien sûr.
Mais êtes-vous vraiment d'accord avec ça? Zayn, Je vais bien. Mais êtes-vous sûr de vouloir me laisser derrière? de quoi tu parles? Nous n'aurons aucun problème. Sois juste conscient, si ton dos te fait mal après le voyage en bateau, c'est pas notre problème. À bientôt. Nous allons nous amuser à l'hôtel de luxe. Je vais commander tellement de services en chambre. Mali buvons beaucoup. Ils sont tous passe-portail-orient. Seul, j'ai failli écraser mon téléphone portable dans un accès de colère. Pourquoi dois-je être soumise à une telle cruauté? Je pensais que venir ici serait l'occasion de bien m'entendre avec tout le monde, mais ça me fait passer pour une idiote. Non, j'ai dû être vraiment idiote pour tomber là-dedans. Luc et Elisabeth ont dû comploter pour me harceler et me mettre à l'écart dès le début. Je vais certainement leur rendre l'appareil. Je ne leur pardonnerai pas. Regardez bien. Je vais m'assurer qu'ils ne puissent pas se défendre. Murmurant en partant de la gare, je devais avoir l'air d'une vieille femme effrayante pour ceux qui m'entouraient. Mon visage, à ce moment-là, devait être rempli de colère. Quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon téléphone portable. J'ai fini mon travail rapidement et je l'ai fermé, puis j'ai fait une petite sieste. Quand je me suis réveillé, poche de notifications sur mon téléphone. Curieuse. J'ai vérifié et j'ai trouvé qu'elles étaient Elisabeth. Comme je désactive les notifications quand je dors, je ne m'en étais pas rendu compte. Quand j'ai passé un appel sur WhatsApp, une Elisabeth furieuse a répondu. Comment oses-tu faire ça? De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocente. Tu as publié cette conversation sur un site de vidéo, n'est-ce pas? Ah, tu veux dire la petite vidéo? Elle est en train de devenir virale. Elle fait même parler d'elle sur les forums majeurs maintenant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il y a même un fil de discussion appelé Tante Sorcière Maléfique, et il est déjà à la partie 10. Comment est-ce que je peux passer pour tante sorcière maléfique? Je suis une dame élégante et raffinée. Ne me sous-estime pas. Oh, tu n'es pas au courant que tu es méchante? C'est un problème sérieux. Toi, ne crois pas que tu peux me prendre pour une idiote. À cause de toi, j'ai été bombardée de messages d'amis qui ont vu cette vidéo et ça gâche mon humeur de vacances. Est-ce vrai? Mais c'est toi, Elisabeth, qui est en faute. Je viens juste de mettre en ligne l'audio. Je ne l'ai pas enregistré illégalement ou quoi que ce soit. Christo, tu es la vraie tante sorcière maléfique. Tu dois faire ça par jalousie parce que t'es pas aussi riche que moi. Tu es envieuse de tout ce qui me concerne, n'est-ce pas? Pas du tout envieuse. Après tout, Elisabeth, tu es trompée par Luc. Mon défunt mari m'aimait vraiment, mais Luc a quelqu'un de plus important que toi. Quoi? Sa maîtresse. Que dis-tu? La vraie raison pour laquelle tu es parti en voyage était pour que Luc puisse secrètement rencontrer une femme locale, là-bas. En entendant cela, Elisabeth était sans voix. La vérité est que Luc voyait une femme à la destination de vacances. Je le savais, parce que la femme avait posté une vidéo avec Luc sur le site de vidéo que je fréquente en tant que passe-temps. La femme avec qui il trompait semblait avoir la fin vingtaine, pas beaucoup plus âgée que sa fille, Emily. C'est assez dégoûtant d'avoir une relation avec une femme pas beaucoup plus âgée que sa propre fille. Je ne pourrais pas poster quelque chose de trop explicite, car cela entraînerait la suspension de mon compte. Mais ils faisaient ce que font les amoureux. Ils avaient l'air heureux ensemble. Le blog lié était rempli d'entrées de journal décrivant ce que la femme et Luc faisaient, décrit explicitement. Ah, il semble que la femme est en train d'écrire un article de blog. Elle le poste probablement depuis son téléphone portable. Je t'enverrai le lien. Attends. Vas-y, Ini. Qu'est-ce que c'est que ça? Elisabeth a probablement lu quelques lignes. Elle criait assez fort. J'aurais aimé qu'elle s'arrête, car elle allait me casser les oreilles avec ses cris. Apparemment, Luc lui avait dit qu'il allait faire une petite promenade seul, mais il est en fait allé rencontrer cette femme. Apparemment, Luc lui avait dit qu'il allait faire une petite promenade seul. Mais il est en fait allé rencontrer cette femme. Puis, il semblait que Luc était revenu dans la chambre pendant que l'appel était toujours en cours. Ah, quelle vue magnifique je viens de voir. Où étais-tu?
Je me suis juste promené dans le coin. Tu voulais venir avec moi, Elisabeth? Ne me passe. Qu'est-ce que c'est que ce journal? Tu étais avec la femme qui a écrit ce journal, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ton partenaire d'affaires est-il ici? Eh bien, c'est une chose locale ou... Écoute, je l'ai rencontré quand j'étais ici pour affaires. On a pris quelques verres et on est devenus amis. Mais je n'ai rien fait de louche. Quoi? Ce journal parle de toutes sortes de choses que vous avez faites ensemble. Mais Maisel a fait la même chose. Quoi? Attends, Logan. Maison était au bar avec moi à boire et à draguer d'autres femmes. Après ça, on est allés tous les deux à ce genre d'endroit. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mason, qu'est-ce que ça signifie? Emily, toi. Je n'ai rien fait. J'étais juste en train de boire avec une femme, c'est tout. Je ne vais pas laisser Mason être le seul à prétendre qu'il est innocent. Je t'emmène avec moi. C'est terrible. Pourquoi est-ce que je suis entraîné là-dedans? Je suis ton genre, défends-moi. Tais-toi. Tout cela est de la faute de ta mère. C'est horrible. Et moi qui pensais qu'on s'entendait si bien. En fait, l'entreprise a une relation d'affaires avec la société de Luc. C'est pourquoi ils sortaient souvent boire ensemble. Bien que la relation entre beaux-parents et partenaires d'affaires puisse sembler inhabituelle, il semble qu'ils s'entendaient bien. À un moment donné, l'entreprise de Luc et celle de Mason ont eu des problèmes et ont dû s'excuser auprès d'un client. La destination de ce voyage était justement le même endroit où ils étaient en vacances. Là-bas, après avoir imploré le pardon, ils ont décidé de sortir boire et apparemment, ils se sont laissés emporter. Ils ont fini par flirter avec des femmes et développer des relations et ils se sont vus en privé à plusieurs reprises. Donc, quand vous deux avez dit que vous alliez faire du surf et de la plongée ensemble, c'était un mensonge. Eh bien, tu vois, Et la randonnée en montagne ensemble? Ah, c'était aussi un mensonge. C'est terrible. C'est trop. Oh, je n'arrive pas à y croire. tu vois, je n'ai rien fait. Si tu as fait quelque chose, je sais ce que tu as fait, ceci et cela. S'il te plaît, ne le révèle pas. Mathieu n'est ni un gendre adopté, ni quoi que ce soit, mais ils sont attachés à Luc. C'est scandaleux qu'ils aient tous les deux été là-bas pour rencontrer des femmes et s'amuser à plusieurs reprises. Je savais que Luc me trompait, alors j'ai gardé cette information comme une carte maîtresse à utiliser contre lui un jour. Mais j'ai été choqué de découvrir que mon fils faisait la même chose. Que font-ils même quand ils vont à Los Angeles? Ils disent que c'est des vacances en famille, mais en réalité, ils rencontrent leur maîtresse. Rien que d'y penser, j'ai la nausée. En réalisant que j'ai été dupé par ces gens, je me suis senti pathétique. Puis, Elisabeth a recommencé à crier au téléphone. Tout ça, c'est de ta faute, Marie. Excuse-toi. Non, je ne m'excuserai pas. Quoi? Tu es juste pauvre et jalouse de moi, alors tu essaies de ruiner ma famille, n'est-ce pas? Tu la pire? Un démon. Tu es le démon, Elisabeth. Parce que tu flirtais avec un jeune homme, n'est-ce pas? Quoi? Un employé de mon entreprise a dit que tu l'as approché et mis mal à l'aise. Attends. L'employé de ton entreprise? Ici, sa PDG. Tu as entendu parler de Six Foods, n'est-ce pas? Tu pensais que je n'étais qu'une employée à temps partiel. Mais en réalité, je dirige l'entreprise. Quoi? Le célèbre Foods? Oui, j'ai gravi les échelons et suis devenu PDG. Tu es encore plus une personne de haute société que moi. Oui, c'est vrai. Je ne lutte pas du tout et je n'envie certainement pas toi. Surtout après ce que tu as fait à mon employé. Je n'ai rien fait. Je lui ai juste parlé parce qu'il nettoyait l'entreprise. He said you made him uncomfortable. Je suis hésitante à le dire, mais ce que tu as fait était totalement inapproprié. Oh mon Dieu. Dans mon entreprise, nous avons un calendrier de nettoyage, et il semble que tu sois spécifiquement venu quand cet homme était de service et que tu as eu un contact physique avec lui. En conséquence, il a maintenant peur de venir travailler et est en congé. Que feras-tu si tu es poursuivi en justice? Sa conjointe et ses parents semblent également très bouleversés. Arrête, s'il te plaît. Je vais m'excuser. Je te jure que je ne le referai plus. Ce n'est pas à moi de te pardonner.
C'est à mon employé masculin de décider. Elisabeth avait l'habitude de faire son jogging devant un bâtiment d'entreprise. Yama. À cette époque, elle a remarqué Alexander, un jeune homme beau, en charge du nettoyage, et a commencé à se comporter de manière inappropriée envers lui. Alexander était nerveux, car Elisabeth s'approchait toujours de lui lors de son service de nettoyage du lundi. Il semblait qu'il se retenait, parce que l'autre personne était une femme. Il avait l'impression qu'il ne pouvait pas être trop confrontant, craignant que s'il faisait quelque chose, ce soit lui qui se retrouve poursuivi en justice. Cependant, à mesure qu'Elisabeth devenait plus audacieuse, les choses ont commencé à s'aggraver, les poussant à bout émotionnellement. Et ainsi, ils sont tombés malades et sont actuellement en congé. Lorsqu'Alexander a dit qu'il prenait du temps libre, j'ai d'abord pensé que c'était à cause du stress lié au travail. Mais ensuite, j'ai reçu un email d'Alexander avec des photos expliquant qu'il était harcelé par cette femme. En voyant cela, j'ai décidé de confronter complètement cette Elisabeth démoniaque. Je peux lui pardonner de me ridiculiser, mais causer du stress à mes employés est inacceptable. Alexander est un jeune homme, pas très différent en âge de mon fils ou de ma belle-fille. Penser qu'Elisabeth ciblait quelqu'un d'aussi jeune m'a rendu complètement dégoûté. Avec le consentement d'Alexander, j'ai transféré ces photos et cette histoire sur WhatsApp à Luc. Ça s'est avéré être une situation misérable. Un champ de bataille s'est déroulé de l'autre côté du téléphone, à nouveau. Et qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu t'en prendre à un homme plus jeune? Mais c'était juste moi, il n'y était pour rien. Tais-toi. Tu n'es qu'une vieille harceleuse effrayante. Je te divorce. Quoi? Tu as toi aussi une liaison? Je ne te donnerai pas un centime. Je n'ai pas besoin de toi non plus. Attends, Emily. Ne m'appelle plus jamais par mon nom. Il semble qu'une grosse dispute ait éclaté dans un hôtel de luxe à Los Angeles. Après ça, Luc et Elisabeth ont divorcé. Eh bien, c'était Luc qui avait une liaison. Donc Elisabeth a reçu une pension alimentaire, mais elle a dû payer les mêmes dommages lorsque Alexander l'a poursuivie pour harcèlement. Donc c'est comme si elle avait simplement transmis la pension alimentaire qu'elle a reçue de Luc. Ensuite, Elisabeth m'a dit qu'elle avait besoin de travail et m'a demandé si je pouvais l'embaucher, mais j'ai refusé. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui cause de tels problèmes. Mon fils aussi a divorcé d'avec Marie, et il s'avère qu'elle est enceinte, donc ils ont des problèmes. Mon fils est aussi un idiot, et j'ai perdu la volonté de l'aider. Je me demande où j'ai mal fait dans son éducation, mais je me dis sans cesse qu'il est adulte. Et ce n'est pas uniquement de ma faute. Maintenant que j'ai eu ma revanche, je prévois de travailler encore plus dur en tant que président à partir de maintenant.